il y en a qui sentent qu'ils ont déjà tellement prié qu'ils ont besoin de vacances et de congés. Toi, prie. Prie et prie. Prie et prie. Prie et prie. Prie et prie. Amen. Jette les pains le matin et jette les pains quand? Le soir. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a fait ça? Dans la Bible, vous savez? Hein? Vous savez ça? Vous savez que le corbeau a servi les pains à Élie le matin et puis le soir, il est encore revenu, il a servi encore les pains, n'est-ce pas? C'est qu'il a donné les pains le matin, il a semé, le soir, il n'a pas laissé reposer quoi? Sa main. Il sème le matin, il sème le soir. C'est ça. La fête de Pentecôte, je crois que je la finis aujourd'hui. Je la finis aujourd'hui. Et le jeudi, nous sommes dans autre chose, ainsi que le dimanche. J'ai parlé de la fête de Pentecôte en Lévitique chapitre combien? 23. Ça, il faut retenir. Lévitique chapitre 23. Lévitique 23. Mais regarde, on a expliqué cette fête de Pentecôte comme étant la célébration du Saint-Esprit, parce que c'était le jour de Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu. 2, comme étant la fête de la moisson, parce que elle-même était appelée la fête de moisson ou la fête des semaines. La fête de moisson, c'était par rapport à quoi? Parce que cette moisson-là, nous l'avons expliquée comme quoi? La moisson, nous l'avons expliquée comme quoi? Il faut répondre, s'il vous plaît. Nous avons expliqué la moisson comme quoi? Hein? La moisson, on l'a expliqué comme quoi? Hein? Comme les saluts. Oui, comme les saluts. Comme quoi encore? Hein? L'enlèvement. La moisson, c'est l'enlèvement. Nous avons dit qu'avant la moisson, il y a quoi? On présente d'abord quoi? La gerbe. N'est-ce pas? Oui. Cette gerbe qu'on présente, c'est quoi? Hein? C'est prémisse. Ça représente Jésus. Merci. La prémisse représente Jésus. Après parce que la prémisse te montre que il y a quoi? La moisson. Et maintenant, la moisson concerne qui? Hein? L'Église. C'est comme ça. C'est comme ça. Ataku masomo. Aina bantu bote njo banajibwaka. Ouais, kuku bale banikabe na peleka bale banajibwaka. Na kuko bale banakuyaka njo akupikia mikono bale banawezaka. C'est pour cette raison, j'y masomo, on avait le temps, donc on avait masomo moya ya nane. Mwarimu anangalia hivi paf banasende masomo mute. Ikote kuko bakiri, ikote kuko bakumwangaisha kichwa. Ikote. Quelqu'un a vécu aussi dans une classe comme ça? Je peux voir? Voilà. Ça c'est où quoi côté kan. Njo pase njo kile tunataka kufanya hapa. Toi tu étais de quel côté? Que Dieu bénisse. Surtout il vit le 2 juillet. Le 2 juillet, où je crois c'est quoi nous qu'on a un problème chez toi. Kuko bantu bataklame
Mais oui. Banouzoukou nyanganya na mango bariuza déjà. Que Dieu bénisse. Ouais. Donc, la prémisse, c'est Christ. Après la prémisse, c'est nous. C'est nous. N'est-ce pas? Nous qui participerons à l'enlèvement, ça sera la moisson. Ça sera la moisson. Après la moisson, c'est quoi? Glanage. Il faut glaner, n'est-ce pas? Ok. Qui va glaner? Maman, il m'a dit qu'on a peine d'enseignement. C'est comme ça. Ouais. Il faut aimer l'enseignement. Il faut aimer l'enseignement. Je dis la fois passée, regarde, les miracles, sans la connaissance de la parole, c'est la magie. Et la parole sans miracle, ce sont des discours. Donc il faut associer les deux. Je répète. Les miracles sans la parole, c'est quoi? C'est la magie. Mais aussi la parole sans des signes. Ce sont des discours vains. Des discours persuasifs. C'est pourquoi il faut prier. Dieu te fait grâce. Tu parles et puis il y a des signes qui font quoi? Qui accompagnent. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais je disais que dans la Bible, il est écrit, et il y a quoi? Il est aussi écrit. Vous comprenez ça? Qui dit il est écrit? Satan. Qui dit il est aussi écrit? Jésus. Le diable a fui la prière. Il a fui de parler en langue. C'est après la prière qu'il est venu. 40 jours. Papa, Yukiloko, c'est pas peur. C'est pas peur. 40 jours. 40 jours. Je n'ai cessé de vous dire, peut-être ici, je ne sais pas en 2005 ou 4, ou en tout cas ça fait déjà 20 ans ou 15, plus de 15 ans. Je suis à la montagne de la route Kasumbalesa. La montagne de Joseph là-bas. La nuit, pendant que je me reposais, 1h du matin, fatigué, affamé, je vois un pasteur, je connais bien, il vient, il me réveille, réveille-toi. En tout cas, prie avec moi, s'il te plaît. Il faut que Dieu me venge. Je dis, c'est quoi? Il dit, non, imagine. Moi, c'est ce jour-là que je suis monté. Lui avait 3 jours à la montagne, mais il avait déjà fait 2. C'est le matin qu'il devait descendre pour que ça soit 3 jours. Mais la nuit, il me dit, pendant que je dormais, ici à la montagne, je vois une grâce maman venir comme ça, et puis Ananikaria, Ivi, Wapi, je te dis. À la montagne, en jeûne. Oui, maman, nguvu ya kukwikaria anapata je. Bon, dis-moi un peu. Utongeza prière, utashuka, Johannes, oh non, prie avec moi que Dieu me venge. Bon, requête tout a formulé. Seigneur, venge ton serviteur. Seigneur, venge ton serviteur. Bon, est-ce qu'il est prière? Il faut attendre à Kichu. Rien à Kichu. Rien à Kichu. Bon, que Dieu te venge. À mon pique ou les mamas, Shinjoville. Bon, mais kukwikaria sha kukwikaria. Sema Mungu atoshe kukwikaria. Njupala kukwikaria. Mbele poa. Munafan kachi. Kama hata ni garçon, tunaweza comprendre. Mais maman. En tout cas, Mungu shikanifanyake vile pardon. Je vous dis vrai. Alors, le diable a fui. Il a fui. Il est aussi écrit. C'est là que je dis aux prédicateurs. Ne restez pas dans il est écrit.
Parce qu'il est écrit appartient à tout le monde. Il est écrit, c'est la lettre. Mais la Bible dit la lettre fait quoi? Tue. La lettre tue, Bayama. La vie est dans l'explication. L'explication, c'est ça, il est aussi écrit. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, vous qui continuez à dire, non, en tout cas, l'évangile est simple. Il faut donner des choses simples. Ah, Jésus dit que si, lorsque je vous ai enseigné les choses d'où? Vous ne connaissez pas cette écriture. Quand je vous ai expliqué les choses d'en bas, vous n'avez pas fait quoi? Compris. Maintenant, quand je vous expliquerai les choses d'en haut, comment est-ce que vous allez comprendre? Amen. Amen. Alors regarde, nous étions sur les offrandes qui accompagnaient la fête des Pentecôtes. Quand on enseigne, s'il te plaît, retiens les enseignements. Retiens ça. Si aujourd'hui, nous parlons français, c'est parce qu'on nous a appris quoi? On nous a appris le français, c'est pas ça? Oui, on nous a dit que français, c'est masculin. Il faut utiliser l'article le, n'est-ce pas? Oui, femme, c'est féminin. Il faut utiliser la. On a retenu. Et aujourd'hui, on respecte. Quand tu dis, tu vois, la papa là, les gens font quoi? Les gens rigolent. C'est que même l'église, c'est la même chose. L'église n'est pas un endroit où tu viens, baba, et puis après tu y es parti tel que tu y es venu. Connaissance zéro. Non. Ça, tu dois étudier ça. Amen. Oh, amen. Aucune théologie ne t'expliquera la Bible. Tu comprends? Oui, la théologie explique. Non, la théologie enseigne, il est écrit. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne, il est aussi écrit. C'est comme ça. Il ne faut pas perdre le temps. Je vous dis vrai. Aller faire la théologie, c'est perdre le temps. Donne-moi cet argent-là. On achète les briques. On construit les temples. Et puis, on va t'expliquer la Bible là-bas. Amen. Amen. C'est pas ça? C'est ça? Je vous pose la question. Tous ceux-là qui s'appellent docteurs parce qu'ils ont fait la théologie, ils sont devenus docteurs en théologie. Qui les a appelés docteurs? C'est la théologie, non? Est-ce que selon les 5 ministères, on les classe parmi les docteurs des 5 ministères? Non. C'est pas parce que tu as fait la théologie que normalement tu as fini, tu es docteur. Non, moi j'ai vu un monsieur qui faisait l'anthropologie. Il voulait défendre sa thèse. Alors son qui? Son dirigeant, c'est ça? Directeur, merci. Son directeur lui a dit, écoute, pour bien défendre ton sujet là, va d'abord, fais 3 ans de théologie et puis viens maintenant défendre. Parce que si tu fais la théologie, tu auras ma connaissance, moi, vitakusaidia kufa anthropologie. Païen! C'est pas pour chrétien. Amen. Dieu n'est pas la littérature. C'est que quand tu viens, s'il te plaît, concentre-toi à la parole. Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on dit? Et tu sors avec chaque jour avec Kakintu, Mukichwa. On avait parlé de combien d'offrandes? 5. La première, agneau. Très bien. C'est encore maman? Maman Joël. Parce que ataba kuweza kwa masomo banabalulizaka manjina njuu mwalimu abakie nani? Na njina. Maman Joël. Agneau. 2. Taureau.
3. La libation. La libation. 4. Les béliers. 5. Le bouc. Les boucs. Alors, on a dit que l'agneau symbolise Jésus. Jean 1, 29. Voici l'agneau. Mais attention, Jean 1, 34. Voilà l'agneau, toujours. Il faut faire attention. Les gens ont retenu seulement voici l'agneau. On n'a jamais dit voilà l'agneau. Ça existe. Ça existe. 2. Bélier. C'est qui? C'est Jésus. Un bélier comme Jésus, c'est l'offrande de la substitution, n'est-ce pas? Jésus se substitue à nous. C'est que à la place où on doit tuer Isaac, on enlève Isaac, on met les béliers. C'est ce que Jésus a fait en Ésaïe 53, le verset 6. Si je ne me trompe pas, c'est que là, il a enlevé, toi c'est qui? Alto à panne, mais alto. Ok. Alto devait mourir. Jésus vient, il enlève Alto, il se met lui, ça s'appelle la mort par substitution. C'est ça les béliers. Il vient se substituer, c'est Jésus. 3. La libation, nous avons dit que ça, c'est l'offrande quoi? Liquide. Où on versait les liquides sur peut-être une offrande. C'est la libation. Retiens ça. Quand on parle de libation, on voit liquide. Comme le vin. 4. Et donc, 4 c'était quoi? Taureau. Et donc, on a dit que le taureau c'est quoi? C'est Jésus. Comment? On avait pris quel exemple pour parler de taureau Enoch? On avait dit que lorsque le fondement est renversé, il ne faut pas, comment je peux dire, mettre donc l'offrande seulement comme ça. Il fallait que Élie puisse renverser, donc recommencer. Il a commencé par creuser, je crois, un puits autour. Il a pris le 12 pierres. Il a mis le 12 pierres. Après, il a versé 4 cruches d'eau. 4 si je ne me trompe pas. Après, prendre... Alors dis-moi, le 12 pierres là symbolise quoi? Les 12 pierres symbolisent les 12 prophètes. Les 12 prophètes, très bien. Maintenant, le 12 seaux d'eau là, le 12 cruches, symbolise quoi? Les 12 apôtres. 12 apôtres. C'est ça. Voilà. Merci. Et maintenant, les deux nous donnent quoi? L'enseignement des prophètes et l'enseignement des apôtres. Jovi, offrande nana let mie. Papa leta offrande papa. Apapatia mtoto offrande papa. Basi hapa papa hapo tukimuuliza hapa atakwambia sema hapana, mimi kwa kushantie. Mais anakufrapaka. Que Dieu bénisse. Ah, c'est que vous voyez, nous avons 12 pierres et nous avons 12 cruches d'eau qui nous donnent Ephésiens 2. Combien? 20. Très bien. Ephésiens 2, 20. Nous avons été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Ça, c'est un verset que tu ne peux pas oublier. Ephésiens 2, 20. Nous sommes, nous, édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Je vois où maman naïe Joël, nana penda mianjiko. C'est comme ça. C'est comme ça.
aba témoin de Jehova utababamba hivi tutoto yabu tuingari tutoto banatufundisha mabintu maturu de garde banakayaja kanakomea hivi wewe kushindana na mtoto problem epaka na wina branamisa utacheza shie paka rabababababa hapana turudie mon enseignement. Les prophètes de Baal ont prié, n'est-ce pas? Ils ont invoqué. Le feu est descendu? Non. Pourquoi? Le fondement est comment? Renversé. Psaume chapitre combien? 11. Le verset 3. Lorsque le fondement est renversé, le juste, que ferait-il? Le juste doit rétablir le fondement. Ne fais pas la prière sur un fondement renversé, le feu ne descendra pas. Il faut restaurer le fondement pour que le feu fasse quoi? Descendre. Dorcas, on a acheté un toto. Hein? Hein? Le Vic. Je connais bien le Vic. Que Dieu bénisse. Alors maintenant, il nous reste le bouc. Écrit le bouc. Le bouc. Le bouc. Le bouc. Alors, Pascal, bouc, Ninan. Bouc, c'est quoi? Bouc. Bouc. Je sais comment on a. Tu as déjà vu le bouc, hein? Ok. Ninan. Oh, pas grave. Sarah, bouc. Hein? Ok, on a Jésus. Donc, ok, on est bouc, tout qu'on a pu te voir, c'est Yesu, oui. Moutouremi, Sarah, on est remis. Hein? Je t'ai expliqué bouc. Tu n'as sema hivi bouc mutuni umu. Ni nani? Ni nyama. Sinjo vile, nyama kani? Nyama wa pori. Ni wa pori. Ase ni nyama wa pori. Sara. Est-ce que bouc ni nyama wa pori? Bouc ni mbushi garçon. C'est ça le bouc. C'est le mâle de la chèvre. Ouais, faut écrire comme ça. Le bouc, c'est le mâle de la chèvre. Le mâle a l'accent, hein? Très bien. Le bouc, c'est le mâle de la chèvre. Le mâle de la chèvre. Et non, que tu m'as fait du bien. Je vais te donner une offrande à la fin. Hein? Je vais te donner. Tu viens prendre une offrande à la fin. Le bouc. Mais non. Hébreux chapitre 10, le verset 4. Hébreux 10, 4. Merci. Qu'est-ce qu'on dit? Car il est comment? Impossible que le sang de taureau et le sang de quoi? Des boucs fassent quoi? C'est que le sang de taureau et le sang de bouc sont incapables d'ôter les péchés. Quand on parle, parce que dans, oh mon Dieu, attends, Exode, chapitre 24, Exode 24, je pense, donne un peu Exode 24, est-ce que c'est ça, Exode 24, Exode 24, oui, le verset 6, le verset 4,
Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Et puis, il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Et Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins. Il répandit l'autre moitié sur l'autel. Et il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Maintenant, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles. Ça, c'est la première alliance. Célébrée avec le sang de quoi? De taureaux, des animaux. N'est-ce pas? Très bien. Matthieu 26. Matthieu 26. Le verset 26. Ouais. Allons-y comme ça. Comme ça, on comprend bien ça. Matthieu 26, 26. Ok. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous car, voici, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Pourquoi? La rémission des péchés. Mais le sang de taureau, Moïse n'a pas parlé de rémission de quoi? Des péchés. Mais ce sang ici, c'est la différence. Ici, on parle de la rémission des péchés. Rémission veut dire quoi? Rémission. Ça vient de quel verbe? Hein? C'est le verbe? Bandoktina verbe. Est-ce que verbe ni verset tena? Bon, moi munayua nini? Hapa ni kuhakisha tu moto kunesha. Rémission vient de quel verbe? Verbe remettre. Ok. Mais quand on dit rémission des péchés, ça veut dire quoi? Hein? Comment? C'est on réinitialise, ça signifie on remet à zéro. Bayama. C'est que j'ai péché, j'ai tué, j'ai avorté, j'ai calomnié, j'ai fait du mal aux gens, j'ai volé, j'ai fait toutes ces choses-là. Le jour maintenant que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on remet les compteurs à zéro. C'est là que nous disons, c'est ce jour-là que le sang intervient. Vous comprenez? C'est ce jour-là que le sang vient, le sang fait quoi? Efface tout. Les compteurs plutôt rentrent à zéro. Maintenant, les péchés qu'on commence à compter, c'est les péchés que tu commences à faire après cette heure-là, après cet instant-là. C'est ça les péchés qu'on comptera. Tout ce qui est passé est déjà passé. Mais maintenant, à partir de cet instant-là, quand tu pêches, tu n'as plus besoin de quoi? Du sang. Tu as besoin de quoi? La prière, n'est-ce pas? La prière, tu dis, Seigneur, fais quoi? Sanctifie-moi, pardonne-moi. Tu comprends? Oui. Et aussi, quand tu écoutes la parole de Dieu, Bouiji ni Boubaye, on a fait, on a, c'est que la parole a fait quoi? T'a sanctifié. Donne-moi pas. Amen. Ah,
le sang. Maintenant, vous voyez, il donne son corps. Mais il a eu ce corps comment? Parce que Jean 4, 24, Dieu est comment? Dieu est esprit. Ok. Dieu est esprit. Jésus, c'est Dieu, n'est-ce pas? Ok. Mais Jésus, c'est Dieu qui porte le corps. Parce que l'esprit n'a pas quoi? N'a pas le sang. Comment ça, l'esprit n'a pas le corps? L'esprit n'a pas le sang. Or, pour la rémission des péchés, on a besoin du sang. C'est ça qui a coûté cher à Dieu dans le jardin. Quand l'homme a péché, il fallait que Mungu afanye akufwe. Voyez ça? Il fallait que Mungu akufwe, njuu yabo. Mais Dieu se regarde, il est esprit. Asema ah oui, esprit. Shine na nini? Shine na damu. Ok, kumbi prophétiquement tuwembele kanyama, n'est-ce pas? Kale kanyama ni kanani? Agneau. Amen. Mujeneza banjike agneau. Aina. Tunaivumbula ke ni agneau. Wapi? Proverbe combien? 27, 26. N'est-ce pas? C'est un proverbe que Salomon dit, les agneaux sont pour te vêtir. C'est que bakiuwe agneau. Ninju ya kufanya kuvuika. Dieu dans le jardin alivuika Adam na Ève après avoir tué un animal. C'est simple. Kumbi ule animal. Alikuwa nani? Agneau. C'est ça, il est aussi écrit. Il est écrit que Dieu a tué un animal, il a vêtu Adam et Ève. Mais il est aussi écrit que les agneaux sont pour te vêtir. Amen. Maintenant regarde, Hébreux 10.4, nous rentrons là. Hébreux 10.4, les boucs et les taureaux sont comment? Leur sang est comment? Incapable. 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 5. Maintenant, regarde. Vous voyez, quand le sang des taureaux et des boucs est incapable, Jésus maintenant dit, en entrant dans le monde, il dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice ni... Ok. Quelle offrande? Taureau. Quel sacrifice? Bouc. Tu n'as voulu ça. Tu n'as pas voulu ça. C'est que Aoukuijibe. Vous comprenez ça? Dieu, dans l'ancienne alliance, il a mangé les offrandes. Il a mangé les sacrifices. Il a mangé les holocaustes, mais il n'était pas comment? Rassasié. Il ne pouvait pas pardonner, ni enlever les péchés. Vous comprenez? Et de deux, il ne pouvait pas bénir. Parce que pour qu'il bénisse, il faut que la colère s'apaise. Très bien. Les boucs n'ont pas apaisé la colère. Les taureaux n'ont pas apaisé la colère. C'est qu'on amène les boucs. Dieu mange les boucs. Il mange, il mange, il mange, il mange, il mange. On attaque les quilles. Après, on va dire, je vais écouter. Moi, je ne conseille. Moi, je fais des amis. Je ne t'attaque mieux. Banalette taureau. Anakuria. Anta kulekeya. Un moment, on a fait c'est que ces choses ici n'ont pas réussi à faire quoi? C'est pour cette raison, rentrons dans l'histoire d'Isaac qui doit bénir Jacob. Vous comprenez ça? Isaac est assis. Chaque jour, quoi Esaou? Mange bien, chaque jour. Mais il n'avait jamais béni qui? Esaou. Et puis il dit à Esaou, ceci, ouais, l'air va. Amène-moi quoi?
gibier. Prépare comme. Ça, c'est comme je dois préparer comme tu aimes. C'est imashiku yote. Shuna kuria. Comment ya imashiku yote. Aya kusumaka kufani. Kunibariki. Paka ya leo. Dieu, c'est ça Dieu qui n'avait plus besoin de gibier. De gibier, ya wuyu Esaou. Parce qu'il kuria sana. Mais kushiba shifani. Ashishibe. Regardez le langage. C'est pour cette raison, Esaou, wuyu. Anatoka anenda mpori. Il n'a pas compris le langage d'Isaac. Isaac lui a dit, ibi biako na bikuria sana. Mais roa inilekeye njuu ya kukubariki. Ou changer sauce. C'est pourquoi on va maintenant dans la maison, on prend 2 chevreaux. Mais Exode 12, pour la Pâque, on doit prendre un agneau ou... C'est que oui, chevreau. Banabeba munyumba. Ni nani? Jésus. C'est Jésus. On a pris combien de chevreaux? 2. Vous savez pourquoi? Mais Jésus, il est Dieu et puis il est ekubouir. Faut que beba 2. Ah, regardez le mystère ici. Quand Jacob vient, n'est-ce pas? Regardez un peu ça. Regardez bien. Regarde bien. Maman Olga. Quand Jacob vient, il ne peut pas aller devant Isaac. Kama bayamufunga kumikono gauche, n'est-ce pas? Gauche ya nini? Paka ya ule chevaux. Vous comprenez ça? Regarde bien ici. Jacob dans ses mains, il a quoi? Les mains. Les mains là, c'est quoi? Les chevreaux. Kumikono sasa. Banamuvika ni? Gauche ya nani? Ya chevreau. C'est que pale banamuvika nyama ya chevreau. Ye mwenye anakuwa nani? Chevreau. Mais eko natoa nini? Chevreau. C'est qu'il est sacrifice et il est sacrificat. Ah! Vous comprenez ça? C'est ça le mystère là-bas. Il a dit, oh, Esaou, alifanya nini? Ah, ni prophétie. Acha bale watakuexpliquer, bakuexpliquer, ikala chini kunywa mai. Que Dieu bénisse. C'est comme ça que maintenant, Isaac, Bandoku, Isaac, la voix, c'est la voix de qui? De Jacob. Mais l'auteur, le corps, Esaou. Le corps, c'est Esaou. Ok. Mais sur Esaou, il y avait les vêtements de qui? Non, sur Jacob. On a pris les vêtements d'Esaou. On a mis sur qui? Jacob. Quand il avance, l'odeur que Isaac sent, c'était l'odeur d'Esaou. À cause de quoi? Des vêtements. Vous comprenez? C'est pour cette raison que nous disons aujourd'hui, Romains chapitre 3, le verset 13. Oh mon Dieu, si c'est ça. Oh, nous ne sommes pas bénis à cause de nos œuvres. Non, nous sommes bénis à cause de l'odeur de Christ, parce que Christ devient le vêtement. La Bible dit, revêtez-vous de qui? De Christ. Quand on se revêt de Christ, quand on se revêtit, bon. Quand on se revêt de Christ, tu avances pour la bénédiction. Dieu sent l'odeur de qui? Il sent l'odeur de qui? Il sent l'odeur de qui? Là, il ne peut pas te refuser. C'est pour cette raison, il n'y a pas une prière que tu dois faire sans citer le nom de Jésus et Dieu exauce. Ça ne se fait pas. Toute prière doit être conclue au nom de Jésus. Oh non, yeni maman. Maman. Attends, maman njo alimuzala, mais huyu mtoto njo atamwokoa. Unabishiki. Maria anamuzala nani? Mais Yesu ataokoa nani? Maria. Comment? Les catholiques disent que tu expliques un peu. Les sangs,
Oui. Le sang que Christ a fait couler à la croix vient de Marie. Unaona sema hata mloja sho ayaweza ayawazaka vile. We, hata muntu unaona mimi nasemaka kuma mise ngine unaangalia hivyo aseme hii ni roho mbaya. We. Hii ni roho mbaya. Hii roho mbaya. Mama, nikupe example ikiloko tu ya hii mambo tuko nayo chini. Unayo mambo ya chini? Alda na sasa upapa hata upapa. Mambo hii tuko nayo chini mambo ya mkate. Jo konjemi ni mkate. Unaona mama? Okay. Tunabeba hivi mkate, shipati. Tunaweka mfuru. N'est-ce pas? Okay. Maintenant, pale tutatosha mkate mfuru. Tuko besoin na furu, tuko besoin na mkate. Tumbo ya Marie ni furu. Si tuko besoin banduku. Tuko besoin njo na Yesu njo mkate. Furu itabakia. Furu itabakia na harufu meshie tuko besoin na nini? Na mkate. Tukurie papa, tutakuria furu. Itapola. Ah, Moutourumie, il faut comprendre ces choses-là comme ça. Tu n'accepteras pas n'importe quoi. Il y a des délivrances qui viennent à partir de la parole. Couchiquer toute parole, pas, tu es délivré. Que Dieu bénisse. Ah, vous voyez maintenant, directement, Isaac s'élève. Et Isaac bénit. Il bénit. Maman Tété Angari. Lorsque Isaac a mangé, il a mangé quoi? Le chevreau de qui? De Jacob. Vous savez pourquoi? Comment Jacob a su qu'il fallait amener les chevreaux et non pas les gibiers? Il a su comment? Sa mère. Vous comprenez? C'est que sa mère ici, Dieu, où est qu'on a capacité, il y a que comprendre le langage. C'est que ici, Rebecca, il est écrit et il est aussi écrit. Mais Esaü, il a quoi? Il est écrit. C'est pourquoi il est parti où? Ule yote kopaka na il est écrit atendaka mpori alors que mambo ni kwenda monyumba. Aïe. C'est ça mambo ya Mungu. C'est que il faut muntu wa expliquer. Il faut une Rebecca wa expliquer que ce n'est plus le problème ya mpori. Njo bile byako bya mpori anabikuria sana. Aya kubariki, aya jibaka. Apa ni kubeba, c'est ça hébreu. Jo hébreu. On dit, tu n'as voulu, ni quoi? Ni sacrifice, ni quoi? C'est ça que Esaü a mené. Dieu, Isaac n'a plus besoin de ça. Il a besoin maintenant qu'on lui donne un corps. Dieu a besoin de manger un corps. Jésus maintenant vient, il dit, prenez et mangez. Ceci est quoi? Mon corps. Parce que, mukini kuri, c'est que munaniua. C'est que mukini kuri, aina ta mweye. Ula na muo Jésus ni nani? Dieu. Ah oui? Comment vous me regardez comme ça? Ésaïe 53, 20. Verset 4. Ésaïe 53. Verset 4. Vas-y. Attends. Rentre. Ici on dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a fait quoi? C'est de nos douleurs qu'il sait. Et puis nous l'avons considéré comme qui? Mais lui-même là, qui l'a frappé? Qui l'a tué? Amen. Ah, on rentre directement en hébreu, maman. Vite. C'est que ici, il a besoin d'un corps. Dieu, pour qu'il puisse, parce que les offrandes qu'il a mangées, ces offrandes n'ont pas aidé. Aïkoumfraïché.
Il faut qu'on change de version. Et en changeant de version, on lui donne maintenant Christ. Vas-y. Tu n'as agréé ni quoi? Ni holocauste, ni pour faire quoi? Pour les péchés. C'est que tout ce qu'il a mangé les taureaux à Yaromiak. Il a mangé les boucs à Yaromiak. Il a mangé les agneaux à Yaromiak. Il a mangé banamupati na libation à Yaromiak. Son problème c'est quoi? Hein? Il n'a pas besoin des animaux, mais il a besoin d'un animal homme. C'est là que la Bible dit, si l'ancienne alliance, il croit yangouf, à tout coup, je crois besoin nani? Na nouvelle alliance. Ami Asomak. Hébreu 7. Maman Joël Anjika. Anjika. Hébreu 7. Qu'est-ce qu'on dit, Laetitia? On dit quoi? Merci. Le verset 11. Vraiment. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur? C'est que si les sacrificateurs lévites étaient parfaits, on n'allait pas avoir besoin d'un autre sacrificateur. En d'autres termes, si le premier sacerdoce avait été parfait, on n'allait pas avoir besoin d'un autre sacerdoce. Nous avons besoin de notre sacerdoce parce que le premier a manifesté des imperfections et des faiblesses. C'est ça? Merci. Papa, mon ami, fata. Bien, hein? Merci. Alors, maintenant, ici, on parle du sacrificateur selon l'ordre de qui? Melchisedec. C'est qui? C'est qui? Jésus. Quand tu avances, vas-y. Maintenant, on dit quoi? Les sacerdoces étant... Ok. Quel sacerdoce a changé? Lévitique. Il a changé en quoi? En royal. Quand il change, il y a quoi? Nécessairement changement de quoi? De loi. Changement de loi. Amen. Qui a une question ici? Parce que les gens aiment poser des questions ici. Merci. 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 Ah, maintenant, c'est là que nous comprenons le vrai bouc. N'est-ce pas? Le vrai bouc qui est venu ôter les péchés. C'est Jésus. Tu écris le bouc égale Jésus. Le bouc égale Jésus. Le bouc égale Jésus. Nombre chapitre 7, le verset 16. Nombre 7, 16. Nombre 7, 16. Un peu rapidement, on finit. Nombre 7, 16. C'est un bouc pour le sacrifice de quoi? D'expiation. Expier veut dire quoi? Hein? Ôter, c'est ça? Ok. Quand on parlait d'expiation des péchés, n'est-ce pas? On doit amener un bouc pour l'expiation. Alors, notre bouc amené, c'est Jésus. C'est Jésus.
c'est Jésus. Est-ce qu'on peut rentrer en Hébreux 7, 27? Hébreux 7. Je vous recommande de lire Hébreux 7, tous les chapitres. Je vous recommande. Lisez Hébreux 7, tous les chapitres. Maintenant, donne-moi le verset 27. Mais on peut commencer par 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, qui est comment? Saint. Et puis, allez-y. Qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour utenda kufani koto ukonayo chaque jour ya kuuza bunga hauna, ya mbushi ndio utauza. Eske weye mumwaka usha kuzaka mbushi moya unamkuria tu weye kwenu tu kwako munachinja tu mbushi moya kwako hata kubona nao ya mtoa bona ne mpaka nkuku nkuku iko 9300. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, que Mungu anangalia sapana hii sacerdoce haina bien bantu wanateswa bantu wanateswa kila siku. Maintenant, les souverains sacrificateurs qui venaient avant ya kutoa yenu mwe il faut fani yak. Pourquoi? Parce que yeye mwenye alifani afika hivi avant kusema que Dieu vous bénisse nani Bwana Yesu na mimi mutenda nini ufanye nini unisamee avant ya kuleta hapa ba jambazi barisha kuikala hapa nifanye. Parce que les gens partaient kwa Mungu ça ba jambazi si ndio vile ni ba criminel. Et puis vous savez ce qui s'est passé, munenda hivi munikala banamiacha muangar mule, n'est-ce pas? Ye moya anafani aningia mwe bote muko pale amuyue sorry iko je utosa muna chunga résultat ya élection. Donne-moi le chapitre 9. Le chapitre 9. Le verset 11. Le verset 11. Est-ce que attends, avant 11, on prend 9. Verset 9, hein? Ok. Le verset 9. On dit c'est une figure pour les temps actuels, où l'on présente quoi? Des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports. J'ai parlé de 7. J'ai parlé de verset 7. Chapitre 9, verset 7. S'il vous plaît. Regardez. Dans la seconde, le souverain sacrificateur, comment? Seul. Faisait quoi? Entre, comment? Une fois par an, non sans supporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Vous voyez ça? Ok. Maintenant allons à 11. Attends. Le Saint-Esprit montrait par là que les chemins du lieu très saint n'étaient pas encore comment? Ouverts. Tant que le premier tabernacle faisait quoi? C'est que les tabernacles là qui subsistaient montraient que le lieu très saint est comment? Fermé. Le chemin n'est pas ouvert. On n'a pas accès. N'est-ce pas? Ok. Le verset 9. C'est une figure pour l'état actuel où l'on présente des offrandes. Tout ça peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ses cultes. 10. Et qui, avec les aliments, les boissons, les divers. Très bien. 11 maintenant. 11. Alors, mais Christ a fait quoi? Est venu comme souverain sacrificateur de quoi? Des biens à venir. Il a fait quoi? Il a traversé... Attendez. Il faut comprendre une chose ici. Il a traversé quoi? Le tabernacle qui est comment? Plus grand. Et comment? C'est quel tabernacle?
C'est le ciel. Le ciel est un tabernacle parce que le ciel a 3 étages. C'est ça l'arche qui avait 3 étages. C'est ça les tabernacles qui avaient 3 parties. Les parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Amen. Ah, Jésus vient. Lui, il n'est pas allé Mukile Kiabu. Lui, il a son tabernacle et on appelle ce tabernacle-là un tabernacle parfait. 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 Ah, maintenant, il dit qu'il n'est pas, vous voyez maintenant, qu'il n'est pas comment? Construit des mains d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. 12. Et il est entré combien de fois? Une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non, avec les sangs et les sangs de faux. Mais avec quoi? Son propre sang ayant obtenu une rédemption qui est comment? Éternelle. Est-ce que tu as besoin de demander le sang de Jésus chaque jour? Une fois pour toutes. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. C'est là que nous disons jusqu'aujourd'hui, Shetani a kingari kombingu. Mtanipika maibu mnanyoa bule ni Bible. Comment ça? Apocalypse 12. 8. Akujibu wewa asaf. 6. La femme s'en fait. Préparez. 7. Il y eut quoi? Guerre dans les ciels. Michel et ses anges firent quoi? Combattir contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts, n'est-ce pas? Ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne fut plus quoi? Trouvée dans... Ok. Invita. Ishak fanshika. Wala ya fanshika. Aya fanshika papa. Shinjovi. Shini prophétie papa. Hii mambo hayafani. Hayafanshika. Mais banasema que leur place ne fut plus trouvée au manake hapa leo bengwa bazakuna. C'est ça Ephésiens 6:12. Papa, nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux comment? Célestes. Banasema dans les lieux terrestres huko. Banakuyaga njoo kutembe banakupika byambo banarudi. Ouais. Mama Joel, Mungu anamuuliza shetani basha kujireunir hivi mu reunion mambo ya Job. Anasema unani wa Bwana? Unatokea wapi? Anasema mimi kwa kudunia. Mimi ndio fani kutembea. Sasa hapa mimi nafani, mimi narudi. Alex ankatala. Kwa kwa Shek mama. Nitakufundisha bien. Pole, na expliquer bien, il faut tout y panga, parce qu'il faut qu'on montre quand est-ce qu'il est allé dans le jardin, n'est-ce pas? Oui, quand est-ce qu'il est allé dans le jardin, il y a autant de précipitations, parce que apa batamu précipité bien lote lorsque kanisa katapanda njo abata moi papa anapika mikono anayo mianjiko, parce que Mungu ashita permettre que ishi naye ivive physiquement tufani tukutane kula lorsque kanisa mama tete kanapanda hivi au mutakake shetani mama misha kuyua kanisa toka kipande hivi pa njo banafani banamu précipité bien lote ye anashuka shi tunafani tunapanda njushi naye atufani. C'est là maintenant maman on dit malheur à la terre et à la mer, parce qu'il est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps il a Léo temps ingari ikwako peu de temps, c'est quand? Après l'enlèvement. Dieu peu de temps. Michel Ninini. Qui lui a donné? Merci.
Michel, wakati mujarda, Adam anaripontola, anamushikia misemo ya ule bwana, paske hii mambo ilifanyika ni mashikio. Mashikia? Oui. Eve, shini unajibu funga kinywa. Abeba nani? Abeba huyu Eve. Kufunga kinywa ni matushi. Sio ni kufunga kama mimi ni unasema. Yeye ifafani anafunga kinywa. Sasa mimi kiangu kifani kifunguke. Kiake kifani Michel funga kinywa. Shikia huko. Merci. Alors regardez. Lorsque il est tombé, en fait, Adam pêche, n'est-ce pas? Dieu vient. Genèse 3, 15. N'est-ce pas? Il commence à kubapika malane. C'est ça? Ok. Il dit à Satan que toi, parce que tu as fait ça, n'est-ce pas? Tu marcheras sur ton ventre. Et puis tu mangeras quoi? La poussière. Maintenant, il regarde l'homme, il dit, tu es poussière. Et tu retourneras? Ok. En disant à l'autre que tu mangeras la poussière. Et puis l'autre, c'est poussière. Normalement, lui, Satan doit manger qui? Mais selon nombre, manger veut dire dominer. C'est ça? En d'autres termes, Dieu a dit à Satan que tu feras quoi? Tu domineras sur l'homme. Anamu pas l'homme comme étant salaire. Parce que tout travail mérite un salaire. N'est-ce pas? Mais le monde avait été donné à qui? À l'homme. Maman Olga, c'est pas ça. N'est-ce pas? Je vous donne. Dominez. N'est-ce pas? Dominez. Assujettissez. Maintenant, si on donne cette autorité-là, on donne maintenant à Satan. Le monde fait quoi? Lui appartient. Fungo la sasakinyo. Mais c'est ça. Je m'y takupangia kabio bien. Tu es rébellion. Il fanchika Dieu. N'est-ce pas? Parce que rébellion, n'est-ce pas? Nous avons les lieux très saints. Lui, il était où? Et puis, comment papa le bari mutosha mu ile rébellion? Arifika wapi? Tu comprends ça? Ouais. Banwezi banakutosha mushambre à coucher, unaanza kulala wapi? Musalon. Mais uko munyumba moyo. Michel unashikia? Oui. Tuko munyumba hii moyo. Mais tunakutosha wapi? Mushambre. Unalala tamu mukuluar. Ba inje batangara sema ego wapi? Munyumba. Kumbi mule munyumba njo muko verite. C'est que mule yulu njo muko verite. Ima esprit nikalaka pa dunia shituta ko expliquer Michel. Ma esprit ko pa dunia inatumika je. Inahangaisha bantu shibaba. Bantu abo bampenda kuhangaika. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Alors vous comprenez, voyez, je n'aurai plus le temps de parler de bouc d'Azazel. N'est-ce pas? Alors il fallait vraiment que j'explique le bouc d'Azazel. Franchement. Ou bien, bouc d'Azazel, ne m'expliquez jeudi. Tout moins que jeudi, hein? Bouc d'Azazel. Très bien. Je dis que moi-même je dirige la prière, n'est-ce pas? Viens avant ton apika prière. C'est le premier jeudi du mois. Donc tu viens avant. Comme on a encore retard, mi ushukuye kumwisho non prière. Je serai ni kuna ombeana, ni kuna ongoza prière. On va toucher cet aspect de bouc d'Azazel et puis on va parler de la séparation. D'accord? Parce que Matthieu 25 nous parle de la séparation entre les brebis et les boucs. On parle de cette séparation et puis on se sépare. Que Dieu bénisse. Alors, 1 minute de prière avant qu'on puisse partir.